Bienvenue sur Foot for Fun, la chaîne où nous explorons les carrières des légendes du football. Aujourd'hui, nous plongeons dans la carrière extraordinaire du footballeur surnommé Tito, Didier Drogba, l'un des meilleurs attaquants de sa génération. Préparez-vous à découvrir des statistiques impressionnantes, ses moments clés en club et en sélection nationale, ainsi que ses distinctions individuelles. Didier Drogba a commencé sa carrière professionnelle au Mans en 1998. Contrairement à beaucoup d'autres qui ont explosé très jeunes dans leur club formateur pour rejoindre les plus grands, Didier Drogba a mis un peu plus de temps à faire son nid. À ses débuts, il a montré des éclairs de son talent, mais c'est à Guingamp en 2002 qu'il a vraiment explosé. En une saison et demie à Guingamp, Drogba a marqué 20 buts en 45 matchs, aidant le club à éviter la relégation et attirant l'attention des grands clubs. En 2003, il rejoint l'Olympique de Marseille pour environ 3,3 millions d'euros. À Marseille, Drogba a connu une saison phénoménale, marquant 19 buts en 35 matchs de Ligue 1. Et menant le club à la finale de la Coupe UEFA 2004. Ses performances lui ont valu le titre de joueur de l'année de l'UNFP et ont attiré l'attention de Chelsea. Un poison dans la profondeur, un supplice d'eau au but, un calvaire, une menace sur coup franc. Bien trop fort dans les airs? Les qualités offensives de Didier Drogba sont effrayantes. Bien aidé par son mètre 88 pour ses 85 kg de muscles qui lui permettaient d'étaler toute sa puissance dans la défense adverse. Il était surtout un merveilleux joueur de football, très à l'aise techniquement dans les remises et dans la lecture des phases offensives, une palette ultra complète bien au-delà de ses qualités physiques et athlétiques en trompe-l'œil sur le terrain. En 2004, Drogba signe à Chelsea pour 24 millions de livres sterling, un record pour le club à l'époque. À Chelsea, il est rapidement devenu un pilier de l'équipe, connu pour sa force physique, son jeu aérien et sa capacité à marquer des buts décisifs. Durant ses 8 saisons à Stamford Bridge, il a marqué 164 buts en 381 apparitions. Drogba a remporté 4 titres de Premier League en 2004 à 2005, 2005 à 2006, 2009 à 2010, 2014 à 2015, 4 FA Cup, 3 League Cup et surtout la Ligue des Champions en 2012, où il a marqué le but égalisateur en finale contre le Bayern Munich et le pénalty décisif lors de la séance de tir au but. Durant la saison 2004 à 2005, il inscrit 16 buts en 40 apparitions toutes compétitions confondues. Gagne une Premier League et une League Cup. À noter que Drogba a marqué un doublé en finale de la League Cup contre Liverpool, montrant sa capacité à briller lors des grandes occasions. Durant la saison 2005 à 2006, il inscrit 16 buts en 41 apparitions toutes compétitions confondues. Ajoute à son palmarès une Premier League. Drogba a continué à être une présence constante en attaque, aidant Chelsea à conserver leur titre de Premier League. En 2005 à 2006, 33 buts en 60 apparitions toutes compétitions confondues. Une FA Cup et League Cup s'ajoutent au bilan de Drogba avec les Blues. Drogba a terminé meilleur buteur de la Premier League avec 20 buts et a marqué le but de la victoire en finale de la FA Cup contre Manchester United. La saison 2007 à 2008, il est auteur de 15 buts en 32 apparitions toutes compétitions confondues. Chelsea a atteint la finale de la Ligue des Champions mais a perdu contre Manchester United au tir au but. Drogba a été expulsé pendant la prolongation pour avoir giflé Nemanja Vidic. La saison suivante, il continue toujours par augmenter ses statistiques en ajoutant 14 buts en 42 apparitions toutes compétitions confondues. Et en remportant FA Cup. Cette saison en Ligue des Champions, Chelsea a atteint les demi-finales de la Ligue des Champions, mais l'a été éliminé de manière controversée par Barcelone avec des décisions arbitrales d'une partialité flagrante. Ce jour-là Drogba s'en prendra même à l'arbitre et vu le scénario du match ça se comprend moi j'aurais fait pire. Drogba a marqué le but de la victoire en finale de la FA Cup contre Everton. Mais cela ne consolera pas de l'élimination en Ligue des Champions. C'est en 2009 à 2010 qu'il réalise de loin sa saison la plus prolifique avec les Blues avec 37 buts en 44 apparitions toutes compétitions confondues. Et ajoute une Premier League et une FA Cup. Drogba a terminé meilleur buteur de la Premier League pour la deuxième fois avec 29 buts et a marqué le but de la victoire en finale de la FA Cup contre Portsmouth. Décidément c'était un homme de finale ce Didier Drogba puisqu'après sa saison 2010 à 2011 plutôt moyenne,
Il marqua le but égalisateur en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich en 2012 et a inscrit le pénalty décisif lors de la séance de tir au but. Il a également marqué en finale de la FA Cup contre Liverpool. En janvier 2013, Drogba a rejoint Galatasaray en Turquie, après une courte période en Chine avec le Shanghai Shenhua. Son impact à Galatasaray a été immédiat. En 53 apparitions, il a marqué 20 buts et a aidé l'équipe à remporter la Super League en 2012 à 2013 et la Coupe de Turquie en 2013 à 14. Drogba a également joué un rôle crucial dans les campagnes de Ligue des Champions de Galatasaray, marquant des buts décisifs contre des équipes comme la Juventus. Son passage à Galatasaray a été marqué par son leadership et son expérience, inspirant de nombreux jeunes joueurs du club. En 2015, Drogba a signé avec l'Impact de Montréal en MLS. À 37 ans, il a immédiatement fait sentir sa présence en marquant 11 buts en ses 11 premiers matchs, devenant un favori des fans et un leader sur le terrain. En 33 apparitions pour l'Impact, il a marqué 23 buts, aidant l'équipe à atteindre les playoffs de la MLS. Même à la fin de sa carrière, Drogba a continué à montrer qu'il était une force avec laquelle il fallait compter, apportant son expérience et son talent à un nouveau public en Amérique du Nord. Avec la sélection ivoirienne, Didier Drogba a eu un impact monumental. Il a marqué 65 buts en 105 matchs, faisant de lui le meilleur buteur de l'histoire de son pays. Drogba a conduit la Côte d'Ivoire à 3 Coupes du Monde en 2006, 2010 et en 2014 et a été une figure clé dans l'ascension de l'équipe au niveau international. Il a également aidé la Côte d'Ivoire à atteindre 2 finales de la Coupe d'Afrique des Nations, en 2006 et 2012. En demi-finale de la Ligue des Champions face au Barça en 2009, malgré l'élimination controversée de Chelsea, Drogba a montré son caractère et sa passion pour le jeu. Son leadership et ses performances sur le terrain ont inspiré toute une génération de jeunes footballeurs ivoiriens. Au cours de sa carrière, Drogba a remporté de nombreuses distinctions individuelles. Il a été élu joueur africain de l'année en 2006 et 2009, et a été inclus dans l'équipe de l'année de l'UEFA à plusieurs reprises. Drogba a également été le meilleur buteur de la Premier League en 2006 à 2007 et 2009 à 2010. En dehors du terrain, Drogba est connu pour ses initiatives philanthropiques, notamment la fondation Didier Drogba, qui vise à améliorer la santé et l'éducation en Côte d'Ivoire. En 2018, il a reçu le prix du président de l'UEFA pour ses contributions exceptionnelles au football. Didier Drogba est sans aucun doute une légende du football, avec une carrière marquée par des buts décisifs, des performances inspirantes et un impact durable tant en club qu'en sélection. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur Foot4Fun. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire sur votre moment préféré de la carrière de Drogba. À la prochaine.